Voici le modèle kit enfin monté et terminé. Donc vous pouvez voir qu'on a, comme je vous montrais tout à l'heure, deux corps. On va dire un civil et un en armure. La moto derrière. Alors j'ai pas encore posé les décals. Ça va sûrement attendre un bon petit moment. Alors j'ai par contre la peinture rouge, voilà, sur l'armure à refaire. Voilà, le rendu est pas terrible. Bon, je sais que ma peinture couvre très très mal, donc il va falloir que j'en change et que je refasse entièrement. Bon, voilà. En attendant, j'aurais pu laisser le rouge de base, mais il était vraiment pas assez pétant. Il fallait quelque chose d'un petit peu plus soutenu. En tout cas, voilà, sur la partie civile, on a soit le corps comme ça, comme je vous montrais avec les barésilles, mais vous avez également avec jambes et les bras en noir. Donc ça, voilà. Et également, voilà, le corps. Alors, le corps, en termes de buste, vous pouvez choisir soit la partie anthracite, soit entièrement noir. Donc voilà, c'est les quelques pièces qui restent. Hein. À vous de choisir ce que vous préférez. La lance, comme je vous montrais. Attardons-nous un petit peu, voilà, sur la moto, qui a vraiment fière allure, tout en longueur. Alors comme ça, voilà, noir, doré, ça rend vraiment très bien. Les parties transparentes rouges qui sont vraiment magnifiques. Alors, petit détail, vous voyez ici, voilà, ces parties-là, en fait, ça cache des missiles. Les voilà sortis. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit détail supplémentaire, mais ça fait toujours son effet. Bon, le seul truc qui est vraiment dommage en fait, hein, c'est que les roues ne sont pas fonctionnelles, c'est juste du fixe. Bon, pareil, hein, j'aurais bien voulu que ça soit les parties noires carrément en caoutchouc, mais il faut peut-être pas trop en demander, arriver à un moment. On va passer à la transformation, enfin voilà, c'est du parforming, hein, tout simplement. Et voici notre centaure. Donc au final, bah, ça se fait assez bien. J'avais assez peur, entre guillemets, voilà, que ça soit un peu plus compliqué. Bon, forcément, il faut faire attention hein, dans les manipulations. Mais ça fonctionne quand même assez bien, ça a vraiment de l'allure. Alors effectivement, le gris voilà, anthracite mériterait d'être peint, que les décals soient posés, mais bon, ça, voilà. Déjà les décals, il faudra que je trouve le courage de les mettre, mais même déjà ainsi, c'est vraiment sympa. Elle a de la classe, avec la visière, effectivement. Bah, même si j'aime bien la mettre en mode moto, mais normalement, voilà, c'est en mode chevalier. On voit que bouclier, mais également la lance voilà, qui s'est transformée en mode canon, peut être tenue voilà, déjà par l'armure en elle-même. Hein. Donc ça permet de soulager parce que ça fait du poids, surtout l'arme en termes de bras de levier. Parce qu'on a ainsi voilà, la poignée ici pour la main du personnage. Et quand on regarde le bouclier, vous avez également ici voilà, une attache. Comme ça, voilà, c'est soutenu et par le corps du centaure, enfin du cheval, et également par le personnage en lui-même. Donc ça, voilà, ce sont les pièces de la moto qui restent. Alors on voit également qu'il reste une petite pince, puisque effectivement le bouclier est ici, et donc forcément est utilisé. Donc après, voilà, vous mettez pas, c'est à vous de voir. Alors autant la position en mode moto du personnage est un peu compliquée à mettre, là franchement voilà ça passe assez bien même si bah, l'articulation comme vous voyez sur les genoux à l'arrière du cheval, bah c'est pas trop ça, voilà pour donner quelque chose d'un peu plus dynamique. Pas grand chose à redire, alors les pièces il y a des choses qui sont pas mal, franchement le plastique donc est bien, voilà bonne qualité. Alors même si effectivement le noir je le trouve un petit peu tendre et le gris également, mais surtout le noir en termes de voilà de coupe, de finition, il faut bien faire attention. Vous avez également, chose qui est très très bien, pour éviter sur la plupart des, voilà, quand c'est possible, hein, des pièces, les attaches, hein, pour ne pas faire les marques des grappes en fait, sont placées à l'intérieur de la pièce et non pas sur un côté. Donc ça permet comme ça, bah, votre trace de grappe, elle est, on va dire, bah, cachée tout simplement à l'intérieur d'une pièce ou entre guillemets entre deux pièces qui vont s'assembler ensemble. Face contre face, et donc pas trop, voilà, quasiment invisible, en tout cas sur le côté. Bon, après, forcément, hein, il en reste, il faudrait faire nettement mieux en termes de finition haute. Malheureusement, c'est pas mon cas. Mais voilà, en faisant quand même attention, ça rend quand même très bien. Je vous dis, il y a juste ce rouge que je dois repeindre entièrement, mais bon, ça sera pour plus tard.
Et en bonus, une MMS Busoshinki de Konami pour vous montrer voilà la taille. Alors, c'est pas vraiment un modèle kit, hein, c'est vraiment une figurine d'action, mais avec des éléments tout simplement modulables pour faire l'armure. Et on voit effectivement donc le modèle kit est au 1/12e. Les Busoshinki, on pouvait penser qu'elles y étaient. En fait, elles sont un tout petit peu plus petites. Bon, ça dérange pas trop, plus fines, hein, forcément. Normal, hein, c'est de la figurine d'action déjà prémontée. Donc, dans ce cas, forcément, ça aide pour la finesse. Mais ça passe quand même assez bien. Ouais, ça va. Franchement, c'est aussi pour ça voilà, que j'ai pris. C'est pour pas trop dénoter entre et simplement pour me rappeler les Bussos. Nous, sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.